L'IAI Cameroun, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales, va former 1000 personnes vulnérables aux technologies de l'information et de la communication. Ce 14 mai 2025, cet important projet, qui entre dans le cadre du projet MIGEF 2035, a été lancé par Pauline Irène Guéné, la ministre des Affaires sociales. D'une part, il est question de lutter contre la précarité, l'exclusion sociale et la vulnérabilité des apprenants qui auront désormais une aptitude à faire valoir. Et d'autre part, faciliter l'insertion socio-économique de ces groupes vulnérables par l'auto-emploi ou l'insertion socio-professionnelle. Ce projet se fonde sur l'entrepreneuriat social qui est notre ADN au ministère des Affaires sociales, comme stratégie de lutte contre les vulnérabilités. C'est donc sur cette note d'espoir justifié que je déclare lancer le projet de formation de 1000 personnes socialement vulnérables aux technologies de l'information et de la communication qui sera exécuté simultanément dans toutes les régions par les antennes régionales de l'IAI, en partenariat avec les services déconcentrés du ministère des Affaires sociales. Il s'agit donc d'un projet dont l'importance n'est plus à démontrer, à en croire Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun. Vous avez même pensé à faire introduire dans cette formation des techniques d'appropriation de l'intelligence artificielle pour les personnes qui vont bénéficier de ces formations. Ces personnes qui sont dites vulnérables. Et il faut dire quand même que c'est un travail que nous avons toujours fait ensemble, Madame le ministre, sous votre supervision. Nous avons en réalité même déjà formé plus de 1000 personnes vulnérables, handicapées, malentendants. Vous vous rappelez encore les 200, entre guillemets, sourds-muets, à qui vous êtes allé remettre des attestations à Kolmebanga, dépêchés ainsi par les hauts soins de Madame Chantal Biya. Ces sourds-muets aujourd'hui sont devenus de grands hommes. Beaucoup d'entre eux sont même devenus informaticiens. Et sur le projet proprement dit, le responsable de la formation continue à l'IAI Cameroun l'a présenté dans les détails. Pour ce qui est de la formation qui est lancée aujourd'hui, les apprenants seront formés, comme on l'a dit tantôt, dans les 7 régions du pays et la formation va se faire simultanément. Les apprenants auront des tranches de 2 à 3 heures en fonction de leur disponibilité et la formation a une durée totale de 40 heures de cours. Les 40 heures de cours seront reparties en 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois en fonction de la disponibilité des apprenants dans les centres. À la fin de la formation, les apprenants seront évalués et n'auront droit à l'attestation de fin de formation que les apprenants qui auront eu au moins 12 sur 20. Il s'agit donc d'un projet qui va concerner 7 régions du Cameroun dans les antennes régionales de l'IAI Cameroun sous la supervision des délégations régionales du ministère des Affaires sociales. Il s'agit de lutter contre la vulnérabilité de ces personnes qui sont des citoyens à part entière. Et pour cela, l'IAI Cameroun, qui a déjà commencé ce processus depuis longtemps, va donc poursuivre ce projet afin de le mener jusqu'à son terme. Et la personne âgée, à travers Coco Bertin, a tenu à dire merci. J'ai ma toute petite expérience en qualité d'utilisateur et de formateur, n'est-ce pas, des personnes en situation de handicap à l'outil numérique. Je pourrais simplement dire que l'outil numérique est un outil révolutionnaire pour les personnes en situation de handicap. Je vais illustrer mon propos en citant quelques exemples. Hier encore, il était difficile, voire impossible, pour une personne déficiente visuelle de communiquer avec une personne malentendante, ce que nous appelons communément sourd-muet. Aujourd'hui, grâce
au numérique. Moi qui suis déficient visuel, je peux vous dire que j'ai des collaborateurs malentendants, j'ai des apprenants malentendants, et grâce au téléphone, désormais, nous pouvons aisément communiquer et aborder différents sujets. C'était donc une grande cérémonie au campus du Centre d'excellence technologique Paul Biya de Nkolanga pour ce grand moment où la personne handicapée est valorisée et mise au centre des intérêts des politiques publiques. FH News, votre télévision.